Université, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout... Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltorbe. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop. Non pas, c'est Erlich Dorelas, c'est avec plaisir de la Kawassoya. Nous allons faire décryptage et information. Dans le ça, nous faisons tout le monde là en information. Nous allons chercher comment ça t'est dans la salle de nouvelles à travers le monde, dans les réseaux, dans les journaux. Nous allons repérer l'info dans l'info et nous allons faire décryptage la peau. Première diction de la préparation à cette diction, pays blanc américain, n'apprend et le tout, nous allons aller dans État Ohio, côté nous connaît, dimanche dernier, côté individu, t'es ouvert à coup de zame, non bas, c'était 9 moun, fait voler au pays son chapeau, c'était idem samedi, dans El Paso, 21 moun mouri, qu'a dit, c'est un week-end meurtrier dans le pays blanc américain, qui vient de lancer, rouvert débat sur les affaires zame, surtout fusil d'assaut, que nèg qu'on brape marché dans des états, pas ouvert avec fusil ça. On a dit à nous plus attentat à ça fait là, c'est avec fusil d'assaut qu'on fait. On a dit à débat, mais président américain qui te prend direction Texas, il n'est pas tellement welcome dans zone ça, on accueille frileux côté t'es des gens qui t'a manifesté, t'es même brandi ça d'aller un petit bébé Trump, gonflable pour montrer que yo mécontent de façon président américain, Charles qu'on a tweet sous affaires immigrants, qu'on a parlé la guide discours, eh bien, dans El Paso, Texas, on connaît son zone qui a 80% mexicain. On a dit à débat retourné dans le pays américain, et nous avons un pile candidat démocrate sorti pour capable de montrer qu'eux-mêmes ils ont supporté la communauté immigrante qui dans le pays américain, et malgré la visite président, il y a des gens qui étaient boudés. En dessous, comment ça été? Pour Donald Trump, c'est une journée d'hommage sous le feu des critiques. À son arrivée à El Paso, où 22 personnes ont perdu la vie dans une fusillade samedi, le président américain s'est immédiatement rendu au chevet des victimes, à l'hôpital de la ville. Non loin de là, des centaines de manifestants l'attendaient. Car El Paso est à 80% hispanophone. Pour l'un des candidats à la présidentielle démocrate, les propos contre l'immigration latino-américaine du président attisent les braises de l'intolérance. Nous sommes un pays qui a fermé les yeux sur le racisme, l'intolérance et la haine qui existent depuis toujours. Pendant une longue partie de notre histoire récente, cela était resté un peu caché, mais avec cette administration, cette attitude est désormais décomplexée et vient directement du président Trump. Mais en dépit des critiques, le président américain assure que cette journée était un succès.
Nous avons passé une journée extraordinaire. Comme vous le savez, nous avons quitté l'Ohio. L'amour, le respect pour la présidence, c'était... J'aurais aimé que vous soyez là pour le voir. Et ce n'était pas différent ici. Plus tôt dans la journée, Donald Trump s'était rendu dans l'Ohio, dans la ville de Dayton, également endeuillé par une tuerie de masse samedi. Ici également, le président a été accueilli par des manifestants hostiles qui lui reprochent son manque de réaction pour réguler l'accès aux armes à feu. Eh bien, c'est comme ça, c'était la coup de Texas. Eh bien, malgré nous sorti Beto O'Rourke, qui était très critique comme président américain, nous a dit, nous dit nous toujours une peur bleue, la caille en pile immigrant. Eh bien, nous Amnesty International qui sorti un rapport là, qui dit que ça va dépendre qui pays où sorti comme immigrant, et soit aller dans le pays américain, il est capable dangereux pour le président américain qui sorti pour dire que tout pays qui a mis les États-Unis comme un pays dangereux, la prend des mesures drastiques contre le pays. On a dit, et même pointé du droit à Amnesty International pour dire, monsieur, attention, depuis nous capables de mettre les pays blancs américains, pour nous dire, son pays qui était un pile monde pour nous, Venezuela, est sorti, fait déclaration ça, président Venezuela Maduro, nous, après déclaration, demain, président américain gelé à voir gouvernement vénézuélien qui suspend dialogue avec le gouvernement et pas le gouvernement qui a dit Maduro, chef de l'opposition, eh bien, il a dit nous ça la cause. Eh bien, pour l'alimenter, quand pile monde dans le pays américain, à New York City, dans Times Square, une motocyclette a passé qui était grand bruit comme un fusil d'assaut. Pile monde était couru, c'est la panique totale dans le Big Apple en suivre. Kidding me. Like what? What the f is going on? Ça dans Times Square, New York City, puisque on a récente attaque ça qui fait attentat ça qui fait à Walmart, qui fait dans Dayton, Ohio, et nous voyons qu'il y a un individu tout qui a marché avec zam, fusil d'assaut, qui était marché dans Walmart, qui est arrêté. Le président dit qu'il y a un problème mental, c'est ça que la cause que c'est que les gens font des mesures drastiques tout pour protéger, pour capable de contrôler la situation. Mais débat aux affaires amenées lancé NRA qui sont gros supporters de parti républicain que en pile monde toujours critique notre président NRA t'es obligé d'un policier Bolakali qui a protégé, ce qui veut dire que débat sur armement alors qui alimenté est-ce qu'il a pas arrivé pour être capable de sortir avec une loi capable d'empêcher individu sortir avec fusil d'assaut, parce que je n'ai dit à nous son véritable casse-tête chinois. 251 personnes qui ont perdu la ville pendant l'année là, dans les affaires attaques, on a fait dans le lieu public, à l'école, à l'église. Donc, États-Unis, nous avons un rapport à Mrs. là qui est sorti, qui fait président américain bouté. Je veux dire, est-ce que le camp démocrate a un discours pour capable de faire que dans l'élection, il va changer les données, il va chavirer par là, puis il est capable de prendre la main là, capable d'être très strict, puis venir avec des lois sur les affaires armement dans le pays américain. Croisons les bras, c'est le wait and see. Dans le ça, nous fait repérage de l'info dans l'info, un décryptage dont on suit de scoop. La protection pays de la Russie. Pays de la Russie, nous connaissons président Vladimir Poutine, monsieur qui gagne 20 ans au pouvoir. Eh bien, monsieur Poutine, qui son monsieur là, qui a dit,
67 l'année, qui a dirigé la Russie, monsieur qui te prend pouvoir qu'a dit comme Premier ministre de Boris Eltsine le 9 août 1999, monsieur qui fait peuple russe là reprendre fierté. Eh bien, 20 ans plus tard, malgré nos gains, opposition qui a manifesté dans les rues dans le pays de la Russie, Vladimir Poutine, l'homme fort de la Russie, monsieur qui gagne 20 ans. Je te fais un petit scout by Dimitri Medvedev, donc monsieur est ancien chef, il a dit, service secret russe, puis c'est FSB, eh bien, donc monsieur tout est dans KGB, mais je ne dis pas, monsieur qui était un dirigeant qui est très puissant dans la planète là. En plus, la question à poser, est-ce que monsieur Poutine a arrivé à ce pouvoir là, puisque monsieur était comme dirigeant russe qui a plus de pouvoir, qui dépassé Staline. 67 ans d'âge, monsieur qui a bolosé, qui a pas osé dans le pays là aussi, en suivant le reportage qui est côté monsieur France 24 qui a tracé parcours de président russe là, Vladimir Poutine. 1999, Vladimir Poutine est nommé Premier ministre. À l'époque, l'homme, plutôt terne, est jugé fidèle et malléable par le clan Eltsine. Il est alors directeur du FSB, les services secrets russes. Mais rapidement, Vladimir Poutine se forge une réputation d'homme fort en écrasant les indépendantistes tchétchènes. Exactions multiples de l'armée russe, bombardement massif de la capitale, Grozny, la cote de popularité du Premier ministre explose. 2 mois plus tard, Boris Eltsine, fatigué par la maladie et l'alcool, démissionne. Et en mars 2000, l'ancien officier du KGB est élu sans surprise à la présidence de la Fédération de Russie. Pourtant, rien ne destinait l'ancien étudiant en droit d'accéder aux marches du pouvoir. Né en 1952 dans une famille ouvrière de Leningrad, il grandit dans le souvenir de la Seconde Guerre mondiale. En 1975, il réalise son rêve, intégrer le KGB, où il passe 16 années de sa vie. C'est à Dresde, en Allemagne de l'Est, que le jeune officier assiste à la chute de l'Empire soviétique, ce qu'il appellera plus tard la catastrophe. Car le pari de Vladimir Poutine, c'est bien de rendre sa fierté au peuple russe. Dès son élection, il met au pas les chaînes de télévision et met un terme à la liberté de ton des années 90. En 2004, il est réélu avec 71% des voix. Durant ces 2 mandats, le PIB russe double, la croissance est dopée par la remontée des cours du gaz et du pétrole. Les réformes se multiplient, fiscalité, retraite, éducation, agriculture, santé, l'heure est à la modernisation du pays. Parallèlement, un véritable culte de la personnalité s'organise. Durant la chasse ou à cheval, le président russe montre ses muscles. En 2008, la Constitution l'oblige à se retirer au poste de Premier ministre, tandis qu'il nomme un fidèle, Dimitri Medvedev, à la présidence. En 2012, en pleine contestation, Vladimir Poutine reprend le siège du pouvoir, plus déterminé que jamais à reconstituer la Grande Russie. En 2014, la Crimée est annexée, déclenchant la pire crise sur le continent entre Russes et Occidentaux depuis la fin de la guerre froide. Une décision qui assure encore à Vladimir Poutine un regain de popularité. Surtout, c'est dans le conflit syrien qu'il assoit sa stature de leader international, en soutenant de manière indéfectible le régime de Bachar el-Assad face aux Occidentaux, encore une fois. En 2018, il est réélu, populaire malgré un contexte économique difficile. À 67 ans, Vladimir Poutine détient la plus forte longévité au pouvoir depuis Joseph Staline. En 20 ans au pouvoir, Vladimir Poutine qui montrait que c'est l'homme fort de Moscou, ce qui fait la Russie reprendre en place dans l'échiquier politique mondial. On rappelait d'après le démantèlement URSS, monsieur qui était ancien KGB, qui était basé en Allemagne, eh bien, monsieur qui était senti laissa et pays a été en dégrabat. Lorsque monsieur était responsable en partie dans la mairie de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine, monsieur, c'est un homme qui fait taekwondo. Et son homme tout crémait loisir. En ce maintenant, monsieur était à motocyclette côté le prédiction la Crimée, Vladimir Poutine, monsieur, qui montrait que son monde qui courir motocyclette en suivre. Okay, I won. Очень рад вас всех видеть.
И очень приятно, что вы мотоциклах и всех, кто сердцем и душой относится к нашей родине. On s'excuse, petite erreur technique, eh bien ouais, Vladimir Poutine qui était monté motocyclette là, qui montrait que son excellent motocycliste. Alors, eh bien, en pile question à poser, est-ce que monsieur Abba est reine du pouvoir, puisque Vladimir Poutine, monsieur qui campé jusqu'après 20 ans là, 20 ans au pouvoir, monsieur toujours été king à la ganache, est-ce que monsieur Balfonti passe encore à Dimitri Medvedev, croisons les bras, c'est le wait and see. Donc on est dans conflit qui a brillé depuis des années entre l'Inde et le Pakistan. Eh bien, c'est deux pays qui ont couteau tiré pour la région de Cachemire. Donc, on a Cachemire, sont en région qui a majorité musulmane, mais qui ont gouverneur hindou, gouverneur indien. Eh bien, Cachemire, c'est côté, on a dit, le qui a alimenté toute l'Inde là et le Pakistan, c'est l'Ali. On a dit, nous avons une tension, bouche-presse entre deux pays. Ça, pour nous comprendre, c'est que pour nous comprendre l'événement dans l'histoire, il faut que nous allions chercher ça que la cause des choses. Il faut donc que le plus souvent, en pile monde qu'on ne peut pas vraiment comprendre les regardons événements dans l'histoire, plus capable de décortiquer, plus comprendre et ça cause sa tension, sa alimentation de conflits ça dans zone ça. Derrière le calme apparent, l'angoisse commence à monter à Chakoti. Dans ce village côté pakistanais, situé tout près de la ligne de contrôle qui sert de frontière entre les parties indiennes et pakistanaises du Cachemire, les habitants se préparent au pire. Depuis la révocation de l'autonomie de la partie indienne décidée lundi par New Delhi, le bunker de cette famille a repris du service. Il y a assez de place pour que tous les membres de la famille se cachent facilement. Mais nous devons parfois accueillir des voisins qui n'ont pas de bunker. Nous venons donc tous nous cacher pour sauver notre vie. Dans cette région, en proie à une insurrection séparatiste depuis 30 ans, la décision du gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi laisse craindre un nouvel embrasement. Car le Pakistan revendique aussi cette région montagneuse à majorité musulmane. En réaction, Islamabad a expulsé l'ambassadeur indien et rappelé l'envoyé pakistanais à New Delhi, tout en annonçant d'autres mesures de représailles. Nous, le Pakistan, réduisons immédiatement nos relations diplomatiques avec l'Inde. Nous avons également décidé de suspendre les échanges bilatéraux avec l'Inde. Une mesure symbolique, car les échanges entre les deux pays qui se sont déjà livrés 3 guerres sont de toute façon limités. Islamabad, qui considère la décision indienne comme illégale, veut aussi porter la question du Cachemire devant le Conseil de sécurité de l'ONU et devant la Cour pénale internationale. Alors, c'est comme ça, tension dans ce pays, l'Inde, c'est qu'on est capitale de New Delhi, et on gagne Pakistan, et on a dit que tension ça, sont tensions qui, depuis l'occupation de l'Inde par les Anglais, qu'on est le Pakistan, pays qui a tous les deux été occupés par les Anglais, et après Anglais au final, on a dit qui ton cigarette avec 2 bouts de poing. Mais on dit à nous tension ça, c'était une première guerre entre l'Inde et le Pakistan. C'était joué un cessez-le-feu, c'était à Tanyo. Nous, dernièrement, 28 février, c'était un avion indien qui était entré dans le ciel pakistanais que monsieur Pakistan était la gâté. Et on était pointé du doigt aussi des Pakistans qui étaient entrés, viennent par problème, sont véritables panique dans la région ça. Et on a dit qui poussé, à questionner est-ce que le papa web. Derrière le calme apparent, l'angoisse commence à monter à Chakoti. Dans ce village côté pakistanais, situé tout près de la ligne de contrôle qui sert de frontière. C'est comme ça, situation pour juger. Pendant que ça pour nous comprendre notre conflit ça, eh bien, et malgré que révoqué M. Lindio
et Pakistan, mettez dehors et ambassadeur indien, dit que déplacé là, eh bien, pendant que situation diplomatique là entre l'Inde et Pakistan, et après l'évocation de Cachemire par New Delhi, toutefois, Islamabad écarté en possibilité pour aller chercher force à l'armée pour l'armée pakistanaise pour capable d'alléger le conflit. Il faut connaître que deux pays, ça y est, une grosse arme nucléaire. C'est-à-dire que il y a une guerre entre l'Inde et le Pakistan capable de déclencher son bataille nucléaire qui n'est pas bon pour le continent asiatique. Essentiel, on dit est-ce que des pays, ça y est, chita pour une entente pour capable de calmer tension, parce que on dit non que son véritable discussion je n'ai dit entre le Pakistan, le Pakistan qui a le recours vers l'ONU, est-ce que recours vers l'ONU est capable de porter solution, capable d'éteindre, mettre de l'eau sous du feu, eh bien, n'a suivre de près la situation. Mais je n'ai dit, pendant que deux pays qui partagent les mêmes frontières, c'est comme Haïti et la République dominicaine, eh bien, lorsque l'Angleterre a occupé deux pays, eh bien, la région de Cachemire, l'Inde et le Pakistan toujours gourmet pour la région Sahara, pendant que la région Sahara, c'est lui-même qui a alimenté deux pays en de l'eau. Donc on est de l'eau, c'est la vie. Alors, c'est la guerre plus de l'eau, c'est lui-même qui, ni l'Inde, ni le Pakistan de l'eau, donc on est que le Cachemire, en majorité musulmane, malgré un gouverneur indien qui a dirigé. Ensuite de ce groupe, nous allons faire un petit pause, puisque nous allons faire un zooming sur Haïti, avec notre analyste politique, qui c'est le professeur Jean-Bernard Jean-Charles, qui est toujours un yeux, pour nous comprendre notre lunette fait. C'est qu'à passer dans le pays d'Haïti. Parce que les nos jeux étaient dévolus, son situation reçoit, on a zoomé les États-Unis, tout gain, Bonnie Saint-Éloi avec tout des fois, qui a zoomé et zoomé pour nous comprendre. Pour nous regarder Haïti, il faut chercher une analyse qui va permettre de nous comprendre, puisque, dans ce maintenant, ça fait mise en accusation du président Jovenel Moïse. Est-ce que c'est une pièce de théâtre? Est-ce que c'est juste un jeu de titato? Est-ce que c'est temps qu'il a fait passer pour capable de donner le temps au temps pour Jovenel Moïse qui a 25 ans? Ou même, on a suivi de près avec analyse dont nous allons essayer de comprendre la situation pour capable de porter les précisions pour notre petite pause. Nous allons tout à l'heure, restez là. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Télé Beltop. Tous les samedis de 6h à 8h, La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Jeunesse, c'est avenir au pays. Une jeunesse bien éduquée, c'est garantie développement au pays. Son nom, c'est Anne Narfel Jean-Louis. M'invitez-nous chaque dimanche de 5h à 6h dans The Youth Voice. La jeunesse, c'est l'avenir. Le Globe Trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Vidéo. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Vidéo. Ma voix tout le temps, c'est les Beltop Delors. Je te branché sur télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. No limite. Ouais, Télé Beltop, toujours au top. Ok, moi-même c'est Richie, bon, c'est dans quatre classes. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop Vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous pouvez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là qui toujours branchée. Let's go. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télé Beltop invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à 7h. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télé Beltop. Un rendez-vous à ne pas rater. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour mon cap bail son à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as pensé là-dedans?
pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là où besoin. Si vous avez 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, les Senior Whole Health. Jodi a nan 1-888 566 3526. Numéro encore c'est 1-888 566 3526. Les jodi a nous ka aider ou soit nous ka aider un monde qui proche. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Telebel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Alors, monsieur le Scoop, non pas, c'est Erlich, Dorelas, qui fait brancher bon dimanche, était là, parce que nous allons faire le tour du monde. J'en ai commencé déjà, nous parlons plusieurs directions, États-Unis, direction l'Inde, direction la Russie, maintenant zooming sur Haïti. Haïti, depuis des mois, c'est tension politique, plusieurs acteurs politiques dans le pays, toujours à couteau tiré. Opposition campée en débandade, nous revenons dire là, est-ce que c'est temps à fait passer, puisqu'on a fait de mise en accusation du président de la République, Jovenel Moïse. Nous allons analyser nous, qui c'est Jean-Bernard Jean-Charles, nous allons essayer de comprendre. Mais avant de comprendre, on va regarder comment ça s'est passé dans le Parlement, même cap suivre là, on va regarder là après. Quiet. Shit, mon problème là. Shit. Quiet. Il va y avoir une technique avec Régia, on a essayé de résoudre le problème. Non, il paraît qu'il y a un problème technique pour nous allouer les images du Parlement en Haïti. Donc, excusez-nous, il paraît que ce n'est pas encore prêt. Voilà, les voir ajuster notre système pour est-ce que ça va bouger. Et voilà, et on essaie encore pour nous, sur une carte retourner dans le Parlement et avec les images du Parlement. Est-ce qu'on a une image du Parlement et on regarde encore. Problème technique. Eh bien, rapidement, nous allons entrer avec notre invité, et qui c'est Jean-Bernard Jean-Charles. Nous allons essayer de comprendre les questions haïtiennes pour nous aller garder avec lui, pour nous zoomer la situation. Jean-Bernard Jean-Charles, professeur qui est toujours là, analyse politique. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Dorelas. Bonsoir, Régie, qui a fait un œuvre technique, justement, et c'est une femme. Et le quota de 30% est au rendez-vous, conformément à la Constitution haïtienne de 1987 amendée. Je vais saluer Denis Michel, qui est son candidat conseiller municipal à Plage. Je parle à Smolon, à Petit Smolon, à la Plage. Il a une grande vision pour changer les conditions de la vie, mon dans le boucle là, avec magistrat. Donc c'est une oreille magistrat, M. Bralier, extrêmement important dans l'exercice démocratique. Je salue tous les candidats et autour. Nous avons pile de candidats qui peuvent courir pour le poste conseiller municipal. Dans Boston, nous avons Jean-Claude Sanon, qui sont anciens, qui sont vétérans, qui comptent à la fin un grand serviteur. Nous souhaitons bonne chance, fois ça, bonne besogne. Et dans ce là, nous avons Pierre Maritou, qui a couru, et comme haïtien, nous avons l'autre encore, c'est 3. Et pour Phil Boston. Et dans Brockton, nous avons de très belles aventures. Et fois ça, avec Jean-Bradley de Renoncourt, un jeune très promettant, justement, et qui promet en pile la politique là. Ah ben, monsieur qui a couru pour poste magistrat, maire de la ville de Brockton. Et il y a un mariage là qui est avec Abdias Pierre qui va le travail, qui va le voter résultat. Et un symbole de l'union et l'unité. Côté monsieur inversé l'autre là, monsieur va le magistrat, et puis Pierre lui-même
à Jasper pour aller pour City Council Ouais. pour la ville de Bourton. Oui, c'est ça. Merci. Les scopes Et bien, Kainato, qui a couru pour magistrature dans la ville de Bourton, ça veut dire que nous avons 2 candidats haïtiens pour maire de la ville de Bourton. Rapidement, pour ce maintenant, nous allons zoomer question haïtienne. Nous avons ce maintenant, il y a des gens qui parlent de pièces de théâtre. Et je vais dire c'est l'art politique, c'est pas les sciences politiques. Qui a fait ce territoire pays d'Haïti. Mise en accusation, nous avons séance jusqu'à présent, nous ne comprendre ni pied ni tête sur ça. Est-ce que, ou même qu'on analyse, ou est-ce son séance qui a abouti avec le finissement, puisque au prolongement, c'est pour le 12, extension. Est-ce que, continuation de séance là, est-ce que, qu'on analyse, vous sentez que c'est pas le temps perdu qu'a été fait pour capable bailler, c'est comme un match de football, les arrêts de jeu qu'a joué, on baille du temps avec Jovenel Moïse pour le match de manœuvre? Autant, en fait, en termes techniques, nous pas qu'à dire comme ça, puisque son exercice qui est rentré dans le cadre et mise en exécution constitution ou en application constitution république là, bien sûr, et c'est mise en accusation du chef de l'État et ou du moins l'hébergement de la haute cour de justice haïtienne. C'est pour la première fois que nous avons fait expérience ça. Il a du bon ton, c'est un bon pas vers la bonne direction. M'a dit c'est un grand pas vers la bonne direction. Me dit c'est un bon pas. Il se peut que ça soit un demi-pas, un quart de pas, mais c'est un pas quand même vers la bonne direction, à savoir le signal envoyé est celui-ci, pardon, on dit un signal, est celui-ci. Ouais. Ah ben, faudrait-il que monsieur yo abstenir ou du moins yo réfléchit 1001 fois avant de poser des actes qui en contravention avec la loi pays, puisque dans la gouvernabilité politique, tout ce qui est inscrit dans la charte fondamentale de la République, d'où la constitution haïtienne, il y aurait les exigences constitutionnelles qui doit faire l'objet de toute action politique posée par un politicien. Ok, exigence, non que malgré la constitution, bah ça, mais au Parlement, ça ne doit suivre là. Est-ce qu'il y a une séance de mise en accusation ou bien son séance Qu'est-ce qui arrive au Parlement haïtien, ce que nous avions assisté la semaine écoulée, c'est un très bon exercice et c'est un cas très singulier et particulier sur l'échiquier politique haïtien. Pour la première fois, une mise en accusation du président de la République. Et c'est dans seul cas ça, seulement qu'on est capable de mettre dans l'accusation, ou capable d'accuser pour des crimes de haute trahison. L'homme a dit qui ça crime de haute trahison, on a parlé de lui. En entrant dans le Parlement haïtien, qui ça lié? C'est une équipe sage, moun sa yo yo des sages. Yo logé yo non palais, que yo le palais législatif. Moun sa yo gagné pour fonction parlementaire. Il y a parlementaire. Qui ça parlementaire veut dire? Parlementaire veut dire parler pour convaincre. Qui moun qui parler pour convaincre? C'est des sages. C'est pas des sages dans le sens symbolique du terme. Comme si on est qui gentil, qui gagne entre gens, qui gagne de l'humour, c'est pas ça du tout. Hippolyte Jean Wilson. Raphaël Salin. Député Jean-William Jean. Et j'en passe. Président. Débat qu'a fait, yo. Non. Parlementaire là, il gagne fonction ça pour légiférer et contrôler les actions du gouvernement. M'ajouter moi-même au troisième, ça va me faire débat. Hippolyte Jean Wilson. Raphaël Salin. Député Jean-William Jean. Et j'en passe. Président. Si cette proposition, je vous demande, président, de prendre acte de cette proposition. Et sur ce, toute proposition déposée au niveau du bureau doit être débattue. La proposition est en débat.
Crime de haute trahison ou bien pas diriger pays, Constitution prévoit. Hippolyte Jean Wilson. Raphaël Saleh. Député Jean-William Jean. Et j'en passe. Président. En fait, c'est cette proposition. Tous les privilèges que l'a joui, c'est un coup, un serviteur de l'État, dans tout pays du monde, c'est un monde qui est un luxe tout à fait payé, prépayé, bien disposé pour qui ça? C'est pour que ce temps d'État. Hippolyte Jean Wilson. Raphaël Saleh. Député Jean-William Jean. Et j'en passe. Président. Qui, en fait, c'est cette proposition. Je vous demande, Président, de prendre acte de cette proposition. Acte, vous êtes accordé. Et sur ce, toute proposition déposée au niveau du bureau de la délibération. La proposition est en débat. C'est ça. Accuser le président n'est pas facile, puisque le président a une majorité fonctionnelle au Parlement. Nous avons un petit texte que nous partager avec nous sur la question majorité. Ok. Il y a deux majorités. Une majorité relative, toute action de groupe, de société démocratique, c'est majorité relative. Mais il y a relative et relative. Par exemple, au Parlement, on parle d'une majorité qualifiée. Majorité qualifiée, ou quand fait débat, ou venir, si c'est 60 députés ou 76, nous parlons de discuter, mais nous ne pouvons pas voter en rien. Parce que cette majorité est seulement une majorité qualifiée. Il y a une autre majorité qui a la force coercitive, qui a la force agissante et qui pourrait trancher, que nous appelons la majorité fonctionnelle, qui est de 2/3 de l'Assemblée des députés, d'où on a besoin de 80 députés pour atteindre 2/3. Hippolyte Jean Wilson. Raphaël Saleh. Député Jean-William Jean. Et j'en passe. Président. En fait, c'est cette proposition. Je vous demande, Président, de prendre acte de cette proposition. Acte, vous êtes accordé. Et sur ce, toute proposition déposée au niveau du bureau de la délibération. La proposition est en débat.
pas une idée préconçue, pas la décision qui a été déjà arrêtée, qui a arrêté à deux niveaux. Soit il y a un petit avantage, il fait conviction, il forme conviction, paye pour conviction pour me voter, ou du moins conviction ça me sortit dans le parti politique moi avec. C'est une très bonne position que j'admets, que je remets. Mais là encore, dans cette législature, il faut qu'à trancher. C'est pourquoi on dit parler pour convaincre. Ouais. Si thèse qu'on va avancer à l'valable, l'éprouver, et l'éprouver que la République est en danger, l'éprouver que le pays n'a pas de gouverner, l'éprouver qu'il y a des crimes de haute et de très haute trahison qui ont été commis sur l'échiquier politique par le président. Sous qu'à prouver que le président perd sa tête, et la ménage du président, il y a une adéquation. Le président n'a pas la position pour le faut me convaincre. Il faut me quitter convaincre, puisque c'est du palpable. Est-ce que vous pensez que le peuple qui était dans les rues, qui a protesté pour demander le départ du président Jovenel Moïse, est-ce que vous pensez l'affaire de la mise en accusation, les mettons petit thème pour ce peuple-là, il y a tant de chaque sortie, puis on va reprendre la rue? Bon, et ça fait nous dire que la politique, c'est un rapport de force, c'est également un rapport d'intelligence. Là, c'est le gouvernement qui détient ce volet-là, le rapport d'intelligence. Le Parlement, la législature en soi, et le droit parlementaire, est-ce que Mkaré son discipline des sciences politiques élitistes? Hippolyte Jean Wilson. Raphaël Salem. Député Jean-William Jean. Et j'en passe. Président. En fait, c'est cette proposition. Je vous demande, président, de prendre acte de cette proposition. Acte, vous êtes accordé. Et ce président, donc nous allons voir le peuple devant chaque député a fait manifestation, dans caillou, fait débat avec famille, etc. Les prochains jours, on est en politique. On est en politique. Et bref, on dit que le peuple a demain, si Dieu veut, prendre le Parlement, prendre le siège pour le voter. C'est un petit bagage qui fait peur. C'est une grande peur. Surtout qu'à les peurs bleues. Parce que les députés sont sciences bourgeoises, sont pas élitistes. Ce royaume, sont pas les miens, non pas les miens, tout privilégié la trier. Et puis mon peuple souverain, Jean-Voltaire dit, le peuple c'est la canaille. Alors il faut un petit coup de pied en France, puisque le parlementaire, nous en France, naturellement. Pour nous retourner, avant d'arriver les affaires, la France là. Pendant on dit parlementaire, c'est parler pour convaincre. Parler pour convaincre. Aujourd'hui, ils vont s'acter passer dans cette route-là. Nous avons un parlementaire qui dit là, aller en France pour le trouver ou capable. Est-ce que je l'ai dit dans le Parlement, on a dit le dimanche dernier qu'il y a des parlementaires qui bébé. Il y a des qui ne vont jamais parler. Où est parlementaire qui bébé? Vous pensez que tu es de silence. Mais elle ne dit pas ça, elle le dit. Qui ne dit rien consent. En sciences politiques, le mutisme importe beaucoup. Mais la vie aussi. Oui, en diplomatie, il y a des questions opposées. C'est pas répondre une réponse là. C'est pourquoi en sciences politiques, le oui est aussi la vérité, le non est la vérité, le ne rien dire est également la vérité. Et nous n'avons pas de vérité en sciences politiques. Tout est relatif. Si mais comment tu définis la politique, c'est son monde pour les mondes dans la farine. Non, là on descend bien bas. Non, mais c'est à côté bien. Le oui est la vérité. Le non est la vérité. Le ne rien dire est également la vérité. Et donc, le silence du président. Pour poser mon question là. Écoutez bien. On essaie à comprendre le silence du président Jovenel Moïse actuellement. Et c'est son silence. Je me salue pour silence ça. Vous remercie silence ça. C'est le meilleur des comportements à adopter. Il n'a rien à dire. Est-ce que, alors, dans les prochains jours. Personne ne va quoi dans lui. Depuis que vous ouvrez vous diamant là-bas et blanc ferlier. Ok. Alors, silence radio du président, mise en accusation. Jusqu'à présent, nous ne savons pas s'il va arriver à aboutir à résultat. Est-ce que nous ne connaître pour nous connaître les jours qui vont être beaucoup plus douloureux? Nous sommes en politique. Tout est possible. Et ou gain l'international également qui a fait la question ça. N'oublie jamais. Mais attends, voilà, nous recueillons déjà monsieur lancé mandat d'arrêt pour Brunel de Ricif, qui c'est l'excellent qui a dit c'est amis PHTK, oui. Un champion de kidnapping. C'est des proches du PHTK. Nous disons recueil. Et l'appareil de justice là, nous l'y embranle, l'y mettez dévoulu sous des hommes de PHTK. Est-ce que c'est la pression de l'international qui fait ça? N'oublie jamais. Et nous avons un pile impair dans le système politique noir. Ok?
Yon système justice, c'est président qui a choisi qui monde pour mettre comme la tête du système là. Bah quoi ou doit espérer tout quelque chose. Now, pour qui ça avant l'État automatiquement à partir du dossier pas automatiquement déclencher le processus là. OK? Bon, moi-même je ne vais pas là-dedans. OK? On me croit c'est que Zach kidnapping on a continué à dire toute semaine on dit hier et dimanche dernier toute semaine il a répété dans tous les grands journaux de la République. C'est un criminel terroriste, m'a fait une répétition, le plus terrible qui pourrait exister. Un seul cas de kidnapping aux États-Unis d'Amérique suffit pour souquer tout le pays et souquer tout le monde là et empêcher le président de dormir. Ouais. Mais on dit là. Hippolyte Jean Wilson. Raphaël Salin. Député Jean-William Jean. Et j'en passe. Président. En fait, c'est cette proposition. Je vous demande, président, de prendre acte de cette proposition. Acte, vous êtes accordé. Et sur ce, toute proposition déposée au niveau du bureau doit être débattue. La proposition est en débat. Sauf que nous voyons que Haïti a de plus en plus descend en enfer. OK? C'est une descente aux enfers inimaginable. OK. Inimaginable. Et moun yo pas cap vivre. Et moun cap travail là, son salaire ne vaut rien. Mais alors, OK. Que doit faire Jovenel Moïse? Je dit dernièrement, le peuple lui offre une possibilité. Maintenant, le peuple frappe à la grande porte. La sortie honorable, la sortie prestigieuse, avec tous les honneurs que ce soit. Mais ce n'est pas aussi un exercice facile, puisqu'il devrait consulter sa base du PHTK et qu'on sort, tous les alliés et la trier, avec une majorité à la chambre basse et au grand corps, et puis on va démissionner, c'est pas un jouet facile. Now, et n'oublie jamais, monsieur n'a pas jamais démissionné, c'est forcé à quitter le pouvoir. Donc ça va venir sous nous là, peut-être capable de changer et opinion internationale là, parce que pas oublier dossier à des gens dans le Conseil de sécurité des Nations Unies qui gagne 5 membres et depuis l'arrivée la produit un résultat. Ils vont voter sur lui. Donc, question très épineuse, très délicate et il y a des gens qui n'ont pas dormi, il y a des gens qui n'ont pas dormi, qui n'ont pas de sommeil et qui n'ont pas de sommeil. Donc, il pas facile. Nous pas contre qui j'en ai fini. Demain, dira le reste. Pour ne pas dire l'avenir, on dira le reste. Et demain, nous espérons que les parlementaires ont parlementé tout bon vrai. Et ils ont voté. Et maintenant, si ils ont voté, ils n'ont pas arrivé à accuser le président, le processus là tombé automatiquement. Tombé automatiquement. On dit processus là tombé, pour le finir. Monsieur Jean-Bernard Ranchard, analyste politique, tu as reçu un rappel de Jovenel Moïse qui dit Monsieur Jean-Bernard, qui ça me café dans la situation, ça va être sous Télébeltop, les yeux très intéressants, on décortique la situation point par point, qui ça me café. C'est le président. Mon cher, c'est un pile de travail pour joindre. Alors, les gens qui ne connaissent pas, ils ont gagné les solutions faciles. Donc la parole est aisée, mais l'art est difficile. N'oublie jamais que nous sommes dans le domaine de l'art. Donc, il faut que je travaille, il faut que je ouvre livre, il faut que je fasse recherche, il faut que je vienne avec des propositions qui sont viables. Et ça qui est plus important, ce n'est pas des propositions de manière
draconienne de manière produit tout faite. Il y a un travail tactique qui vous fait là-dedans et technique. Ça veut dire qu'il faut engager des consultations. C'est pas un exercice facile. C'est pas un exercice facile pour jouer une solution de carrefour ça, pour bailler l'équipe gouvernementale haïtienne à l'heure actuelle. Côté pays n'a pas fonctionné, tout le bagage à plat. Mon pays a campé. Pas de sécurité, inflation finale, l'État n'a pas payer même ses employés. Il y a des choses qui sont graves que nous n'avons pas dit dans la radio et la télévision. Ok? Parce que, ouais, Jovenel, des fois, elle n'a pas fait réserve ça. Lorsqu'on homme d'État, ou tenu à ce qu'on appelle on devrait l'obligation de réserve. L'obligation de réserve là, il y a deux bagages. Gagner secret d'État, gagner raison d'État. Il faut qu'on qui ça qui entre dans le bracket secret d'État et raison d'État. Il y a des bagages qu'on dit là, qu'on connaît qui sont réalité. Qu'on dit où est la vérité pour vous, sur la politique, nous n'avons pas de vérité, où est la réalité. On pas qu'à la guerre, on pas qu'à dire. Automatiquement dire ou bouleverser la République ou bien ou saccager la sécurité intérieure de l'État. L'État, ça c'est pas l'État comme c'est gouvernement, non. L'État ou menacer la sécurité de la nation d'une manière générale. Alors, monsieur Bernard, la première chose, merci d'être que vous venez dans Kaila, comme d'habitude, capable de situation politique pays d'Haïti. Bonsoir et bonne soirée. Alors, tout branché de Scoop, pour suivre le Scoop, non pas M. Alex Dorelas, il est déjà l'heure courir à marcher sous nous, à grands pas. Nous allons aider à comprendre rapidement 5G, téléphone 5G, nous qui commence avec la Chine. Nous avons dit, il y a des scientifiques qui t'a pointé du doigt, 5G est capable de cause beaucoup plus de tumeurs dans la tête monde, parce qu'en plus antenne installée, et force électromagnétique là capable de créer plus de tumeurs. Mais, nous avons les cherry picking. Est-ce que un pile observateur dit 90% scientifiques qui dit ça, est-ce que son façon capable de créer une peur, puisque c'est la Chine qui vient avec ça fait 5G là à vitesse de croisière ça. Monsieur Le Mondiaux, qui c'est les confrères, qu'on fasse zoomer situation pour aider nous comprendre le 5G. On regarde après. Si vous êtes de ma génération, vous avez tout juste eu la chance de connaître les premiers balbutiements d'Internet. Vous avez passé des heures bien trop longues sur les ordinateurs du CDI sous Windows XP pour obtenir votre B2I. Et vous avez laborieusement copié-collé vos premiers exposés grâce à Encarta et Universalis. Puis votre vie a changé au fur et à mesure de l'évolution des réseaux mobiles, de l'arrivée de la 3G et surtout de la sacro-sainte 4G. Maintenant, avec votre portable, vous pouvez gruger avec Wikipédia en plein devoir sur table et regarder en direct le meilleur de l'humanité sur Twitch. Mais ces réseaux ne sont rien en comparaison avec la prochaine avancée technologique, la 5G. La 5G, pour 5e génération, ce sera des débits décoiffants et une stabilité accrue pour accéder à vos sites préférés dans le plus grand des conforts. Sauf que depuis quelques temps, des blogs d'opposants fleurissent et des pétitions signées par des scientifiques circulent sur Internet. Alors, la 5G est-elle vraiment dangereuse pour la santé ? L'inquiétude liée aux ondes émises par les téléphones n'est en réalité pas nouvelle, puisque l'on s'en préoccupe depuis leur apparition. Alerte au téléphone portable, le risque cancérigène serait vraiment accru pour ceux qui utilisent un mobile depuis plus de 10 ans. Il y a quand même une menace invisible qui plane, qui fait trembler. Ce sont les ondes magnétiques. En fait, c'est surtout le risque de tumeur cérébrale qui a attiré l'attention et qui revient particulièrement avec l'opposition à la 5G. Cette opposition, elle est assez bien résumée par le 5G Appeal, un appel signé par près de 200 scientifiques pour suspendre le déploiement de la 5G en Europe. Les signataires commencent en assurant que les ondes 5G auront une plus faible portée. Cela demanderait donc d'installer beaucoup de nouvelles antennes relais et nous serions alors submergés par les ondes électromagnétiques. Alors, effectivement, la 5G pourra utiliser des ondes de fréquence plus élevées qu'aujourd'hui, ce qui a pour effet de réduire leur portée. Mais les pylônes ne devraient pas nous envahir pour autant. Les fréquences et donc les antennes utilisées par la 3G et la 4G seront réutilisées, et puis surtout, comme ses prédécesseurs, la 5G devra aussi respecter des seuils d'émission maximales. Donc il est exagéré de parler d'une exposition massive à laquelle nul ne pourra se soustraire. Mais passons, cela ne change pas grand-chose parce que de toute façon, les signataires assurent que la dangerosité des ondes électromagnétiques est déjà avérée.
Ces effets accroissent le risque de cancer, le stress cellulaire, augmentent l'apparition de radicaux libres nocifs, de dommages génétiques, de changements structurels et fonctionnels du système reproductif, de déficits d'apprentissage et de mémoire, de désordres neurologiques et d'impact négatif sur le bien-être. En gros, vous aurez Tchernobyl dans la poche. Et pour soutenir ces propos dont la pondération vous aura sûrement subjugué, les signataires citent plusieurs sources qui lui donnent une apparence fiable. Mais seulement une apparence, car cet appel est un parfait exemple de ce que l'on appelle le cherry picking. Alors le cherry picking, ça veut dire littéralement sélectionner des cerises, choisir celles qui sont bonnes et celles qui sont pas bonnes, et c'est un terme pour dire qu'on va choisir dans une argumentation ou dans une étude juste ce qui nous intéresse, et puis on va jeter le reste. Sur un domaine notamment qui est nouveau, il faut beaucoup d'études et parfois beaucoup de temps pour qu'on arrive à vraiment une certitude des choses. Mais en général, la logique des scientifiques, c'est de dire, si j'ai fait 100 études, que 90 disent quelque chose et que 3 disent autre chose, il y a plus de chances quand même que ce soit les 90 qui vont dans le même sens qui aient raison. Cherry picking, c'est de dire je prends juste celle qui m'intéresse et les autres j'en parle pas, ce qui est assez malhonnête vis-à-vis de la communication qu'on fait. Et dans notre cas, le 5G Appeal fait du cherry picking en choisissant des sources qui font du cherry picking. Par exemple, voici les 1600 pages du rapport Bioinitiative qui accable les ondes électromagnétiques et voici ce qu'en dit la communauté scientifique. Certains articles ne présentent pas les données scientifiques disponibles de manière équilibrée ou reflètent les opinions ou convictions personnelles de leurs auteurs. Ce rapport n'est pas équilibré. Aucune mention n'est faite des études qui ne vont pas dans le sens des auteurs du rapport Bioinitiative. Le rapport Bioinitiative n'est pas un reflet objectif et équilibré de l'état actuel de la connaissance scientifique. Le problème, c'est que tous les rapports cités par l'appel tombent dans ce travers ou d'autres problèmes comme des biais méthodologiques, des conflits d'intérêts, etc. Tous, sauf la seule source digne d'intérêt de leur argumentaire, le très sérieux Centre international de recherche sur le cancer, qui a classé les ondes électromagnétiques des portables comme peut-être cancérogènes. Les détracteurs de la 5G aiment d'ailleurs à rappeler que dans ce groupe 2B se trouvent également le plomb ou le fioul, mais ils oublient de préciser qu'ils sont aussi classés l'aloe vera et les légumes en saumure. En fait, la catégorie 2B recouvre tous les agents pour lesquels il existe des indications limitées ou insuffisantes de cancérogénicité chez l'homme. Cela signifie que certains travaux ont mis en avant un possible lien entre cancer et ondes des téléphones, mais il n'est pas suffisamment étayé pour exclure une erreur, une imprécision ou une coïncidence. Autrement dit, il est faux de dire que les ondes causent le cancer, mais la science doit continuer ses recherches pour accroître notre confiance dans l'innocuité des ondes téléphoniques, ou au contraire découvrir d'éventuels risques. Car voilà ce que nos connaissances nous permettent de dire aujourd'hui. Aucun mécanisme connu ne permettrait d'expliquer comment des ondes de haute fréquence pourraient causer une tumeur. Depuis la démocratisation du téléphone portable, le nombre de cancers du cerveau diagnostiqués n'a pas vraiment bougé. Les statistiques de certains pays montrent bien une très légère augmentation, mais elle peut au moins en partie s'expliquer par l'amélioration des techniques de détection. Et plus la fréquence d'une onde est élevée, plus elle sera absorbée par la peau et transformée en énergie thermique. Donc la 5G aura un peu plus de mal à traverser votre épiderme. Maintenant, il ne s'agit pas de dire que la 5G ne présente absolument aucun risque, car il est impossible de prouver l'inexistence de quelque chose. La science peut corroborer l'improbabilité d'un risque, mais elle ne peut pas démontrer sa simple et pure inexistence. Les politiques de santé et vos choix dans ce domaine ne peuvent donc reposer que sur un principe de précaution dont chacun placera le curseur où bon lui semble en fonction des connaissances disponibles. Et si vous décidez par exemple de développer une certaine prudence sans avoir à faire de gros sacrifices, vous pouvez simplement prendre l'habitude d'utiliser un kit main libre et de couper votre portable la nuit. Ou alors, vous pouvez investir dans une moustiquaire anti-ondes et un sac de couchage anti-ondes et des vêtements anti-ondes. Ça ne servira à rien, mais ça vous aura coûté tellement cher que vous n'aurez plus les moyens de payer votre forfait 5G. Alors, c'est comme ça, les confrères de Le Monde tapent de comprendre le 5G. Je venais de dire, donc on a la bataille commerciale entre les États-Unis et la Chine. Tu as commencé à partir de affaires 5G, alors que tu as pointé Pékin qui a espionné pour nous affaires 5G. Nous, 5G a commencé à placer dans les pays de l'Europe. Mais on dit, est-ce que la Chine, qui a une avance technologique ça, sur les États-Unis, avec le 5G, qui est déjà Taïwan dans certains pays de l'Europe, et bien, monsieur a développé là, ils ont une sorte de l'autre app pour capable, parce que connaît Google, dit, il pas provide pour monde capable de gagner sur 5G, sur Android 5G, eh bien, monsieur, quand on arrive dans l'autre système, il est capable de pas utiliser Google. Alors, la Chine, nous connaissons que après l'arrestation de vice-présidente Huawei au Canada, qui est un commercial entre la Chine et le Canada aussi, puisque
la Chine qui a acheté viande cochon dans les ports là, mais le Canada, yo dit que viande ça yo gen maladie, on dit qui mettait un petit soulier puisque la Chine c'est un grand acheteur. C'est idem pour la Chine qui toujours a acheté produits agricoles dans le pays américain, on dit que la Chine qui est guerre commerciale classée, la Chine qui stoppé acheter produits agricoles, le président américain qui a ouvert le corps, Taï Banda qui dit n'a pas une guerre commerciale ça. C'est deux grandes puissances économiques, n'a pas suivre de près. C'est le scoop, nous vous fermons avec page People News pour nous connaître comment le monde People a bougé. On suit avec nous, est-ce que Régie prêt pour la... Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News. Mon nom c'est Erlich Dorelas, depuis la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. La promouvoir une troisième voie, c'est pas troisième voie seulement dans le programme, dans la gestion parti politique là, faut que on l'autre façon qui fait pour que monde pas en level dit la font parti politique, mais c'est population créer trois grands mouvements. Des sorties en cascade dans les médias. L'homme d'affaires Réginald Boulos, qui se fait passer pour la troisième voie en Haïti, targué de passe-partout, caméléon par certaines gens. Dans une interview, l'homme d'affaires a fait savoir c'est la perception. Davidson, qu'est-ce que ça veut dire dans le pays, la réalité, et aussi ça veut décrit comme la perception. Avant mal pile, je dit là dans Radio Caraïbe, quand il y a des gens qui pensaient que Patrick Moussignac fait des faits dans le pays à tout, il mettait le retiré président. Mais tout ça, c'est perception. La réalité, c'est que dès qu'un homme ou une femme décide d'impliquer dans la vie politique pays, ils ont exagéré le pouvoir et quelque part, ils ont gagné Alzheimer à l'envers. Invité des différentes émissions politiques, Réginald Boulos se fait passer pour une victime. Il nie qu'il n'a rien à voir dans l'instabilité politique d'Haïti. En 1996, pour des raisons politiques, je suis obligé de quitter Cité Soleil. Et me retrouver du jour au lendemain sans travail. Et c'est comme ça une opportunité vient joindre moi. Et je me dis que sur le plan strictement personnel, dans les affaires, je réussis. Je réussis parce que le business m'a marché. Je réussis parce que je mangeais bien. Je réussis parce que je suis au bel caille. Mais est-ce que je réussis vraiment? Le pays a un état ça. Malgré le dossier du laboratoire Faval qui avait fait un scandale en Haïti, la mort de plusieurs enfants à cause des sirops empoisonnés. En écoutant l'homme d'affaires à la radio, qui se dit homme de gauche, il parle sans langue de bois. En 2008, tout le monde oublie que Préval a essayé de me mettre en prison avec Gassan. En 2010, après le tremblement de terre, Préval m'a des forums économiques pour les ballons appui. J'étais coordonnateur et fondateur du forum économique. M'ouvri Bram, dit pays pour pays, m'a supporté René Préval. Le dossier de l'ONA a été évoqué. Pour le docteur Réginald Boulos, il a payé ses prêts à l'ONA. Qui montre combien de paye l'ONA seulement en quote-part. Disons quote-part dans profit, en l'espace de 24 mois. Il y a pas de 1 million de $1 284 000 américains. Sur combien de temps? Sur 19 mois. Qu'on remette l'ONA? Pas quoi vous remettre, non? C'est pas capital, non? Quote-part. Quote-part, moi, je le quote-part parce qu'il est associé à profit. Plus moi, vendre machine, plus l'ONA fait quoi? Toujours motivé pour représenter la culture haïtienne, Bello nous présente son dernier opus, Motivation. Album ça disponible de tous côtés et nous avons envie pas en écrire un album, même envie pas la peine nous expliquer nous pour qui c'est un album parce que je me rappelle déjà que me dit nous pas trop souffrant album. Mais je viens sentir nécessité pour me faire un pour jeunesse là, pour me faire un qui vraiment parler directement à jeunes. Donc album Motivation, Jean Kawel qui gagne 10 musiques sous lui. Un album de 10 titres. Dans cet opus, l'artiste a fait un voyage rythmique de l'ambiance éclectique pour faire danser tous les continents. Alors les fêtards, restez motivés, parce que l'album Motivation donne des pulsations sonores. Socrate est un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est connu comme l'un des créateurs de la philosophie morale. Socrate n'a laissé aucun écrit
Mais sa pensée et sa réputation se sont transmises par des témoignages indirects. Le député de la Plaine du Nord, Claude Leslie-Pierre, lors de la séance de la mise en accusation du président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, il s'est rendu en France pour trouver Socrate. Il faut voyager jusqu'en France pour rencontrer Socrate, président. Pour me dire député accusateur. On fait silence. Nous allons rencontrer. Socrate peut être un citoyen. Oui, président. Pour rencontrer. C'est pas Socrate de l'Antiquité. Président. Socrate peut être un citoyen. Oui, président. Il y a tout étudié Socrate. Oui, président, dans la littérature française. Président, je vais rencontrer Socrate de manière idéologique. Il est devenu la risée des internautes. Je vais dire aux députés dénonciateurs que Socrate a eu à dire, et je cite, parlez autant que vous puissiez. Mais si vous n'êtes pas capable de prouver ce dont vous parlez, je considère comme loin d'être scientifique l'objet de votre critique. Le parlementaire, un parle menteur. Pour qui ça fait ça? Pour qui ça fait ça? Pour qui ça fait ça? Atif Punch et Steve J. Bryant en duo pour du trap comique. Pour qui ça fait ça? Pour qui ça? Un rythmique et pour Wayne t'en bombe pas. Tu as sur moi. Pour qui ça fait ça? Pour qui ça fait ça? Le clip est cocasse. Punch le comédien, Steve J. Bryant le trappeur-rappeur, nous fait swinger. Depuis au besoin perdu ton yo dit besoin mais pour qui ça? Moi j'ai présenté mes amis, il dit c'est ma meilleure amie. Elle vient joindre nous sous cabane, il saisit il dit mes amis. Pour qui ça fait ça? Pour qui ça fait ça? Et voilà, c'est la fin de People News pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Bonsoir et bonne semaine. Eh bien, c'est l'an campé à Soya pour The Scoop. On a fait voyager ça avec nous. Côté nous passer plusieurs pays. On a alors repérer l'info dans l'info, décryptage de l'information. Et quand ça toujours fait avec nous, eh bien, ou même qui était raté des éditions de nouvelles, ou bien, on va pas de comprendre l'édition de nouvelles, surtout sur l'échiquier international là, eh bien, dans le SAM, on vrai zooming sur yo et donc comprendre ce qui a passé dans le monde là. On a zoomé les questions haïtiennes avec le professeur Jean-Charles, analyste politique de Télébeltop. Eh bien, non pas c'est Erlich Dorelas, c'est l'âme campé à Soya. Bonsoir et bon dimanche. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur